Clémentine en Suède, à la recherche de Nils Holgersson. En Angleterre, Clémentine et Oliver Twist, après une angoissante chasse à l'homme, ont été sauvés in extremis grâce à l'arrivée des Mera. Aujourd'hui, Clémentine est à Stockholm. Un grand médecin suédois a tenté de la guérir par un traitement spécial. Mais en vain. La rage de Malmoth est bien loin d'être éteinte. Que va tenter cette fois le monstre de feu ? Plus vite, nom d'une pipe, plus vite! Regarde, Asa, regarde! Ce sont des grues cendrées. Elles vont vers le sud. Oh mon Dieu, comme elles ont de la chance! Mais toi aussi, demain, tu repartiras vers le sud. Oui, ils m'ont écrit il y a une semaine. Normalement, ils devraient arriver aujourd'hui. Ah, tu vois, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Mais j'avais un autre malade à visiter, à l'autre bout de Stockholm. La douleur disparaît, professeur. Et puis c'est toujours pareil. Au milieu de la nuit, elle revient, je sens mes jambes me brûler. Et puis le matin, tout est fini. Ça m'inquiète, mademoiselle Asa. Voilà 15 jours que nous essayons ce traitement et depuis 3 jours, cette douleur incompréhensible. Il y a quelque chose d'anormal là-dessous. Je l'ai retrouvée cette nuit, toute tremblante dans son lit. Il a fallu un somnifère pour qu'elle arrive à se rendormir. J'aurais bien aimé donner une réponse claire à ton père. Il revient aujourd'hui, je crois, c'est ça? Ah oui, à cette heure-ci, il doit être en train de survoler la mer Baltique. Ah, tu crois qu'il a gagné la coupe de Biscarros? La coupe Roland-Garros. C'était le premier pilote à avoir traversé la Méditerranée. Tu sais, moi, l'aviation, je n'y connais pas grand-chose. Mademoiselle Asa va te donner un petit calmant après ta mauvaise nuit. Ça te fera du bien. Je reviendrai te voir ce soir. Attention les enfants, c'est le moment de vous mettre à genoux. Le roi va vous parler. Nils Holgersson et Clémentine, pour votre belle âme, votre courage et votre générosité, moi, Tontus, le 103e roi de tous les tontes, je vous sacre Tonte et Tontine d'honneur. Quant à vous deux, Tontine et Tonte d'honneur, je vous sacre amis éternels. C'est déjà l'heure du goûter? Eh oui, tu as dormi 3 bonnes heures. As-tu fait de beaux rêves, Clémentine? J'ai fait un rêve merveilleux. J'étais Tontine d'honneur. Tontine d'honneur, tu devais avoir faim. Tu n'as pas confondu avec tartine de beurre? Mais non, je t'assure. Il y avait même un petit garçon qui s'appelait Nils Holgersson. Et lui, il était Tonte d'honneur. Nous avons été sacrés amis éternels. Nils Holgersson? Le petit gardien des oies? Tu le connais? En Suède, tout le monde le connaît. Il était si vilain qu'un jour, il fut réduit à la taille d'une tartine parce qu'il avait embêté un tonte. C'est gentil, un tonte? Oui, les tontes sont des petits lutins qui vivent partout en Suède et qui protègent les maisons. Et il vit toujours, Nils Holgersson? Mais tu ne comprends pas. C'est une légende, une histoire pour les enfants. Il ne faut pas toujours croire ce que les grandes personnes racontent.
Et les grandes personnes ne croient jamais ce que racontent les enfants? Par exemple, si je te dis que j'ai rencontré Oliver Twist, tu ne me croiras pas. Tu as bien de la chance d'avoir de si jolis rêves. Tu me les raconteras tout à l'heure. Il faut que j'aille m'occuper des autres malades, Clémentine. Quelle heure est-il, Lazare? Il est 4 heures. Ne t'inquiète pas, ils vont bientôt arriver. Altitude 1800 mètres, mon commandant. Merci, monsieur le copilote. Nous survolons la Suède depuis 2 heures. On ne devrait pas tarder à voir Stockholm. Pour l'instant, je ne vois que des forêts. Des lacs, des forêts, des lacs. La nuit va bientôt tomber. Mais alors dis-moi, on s'est perdu. Allez, vite le compas, la carte. Éole, au secours. Les parachutes. Des problèmes, mon commandant? J'ai l'impression que mon copilote a perdu la boussole. J'en ai assez d'être copilote. Je veux être commandant. D'accord, viens sur mes genoux. C'est vrai? Tu vas me faire piloter? Bien sûr, altitude 1000. Altitude 1000. C'est bien. Et maintenant, tu peux me dire ce que tu vois? Oui, je vois Stockholm. Coucou. Enfin, vous en avez mis du temps. Ma chérie, tu sais, le de Havilland, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un avion de course. Oui, mais ça va être l'heure de me coucher maintenant. Comment vont tes jambes, Clémentine? Le professeur Dagobah est un très bon médecin. Je fais de la rééducation tous les jours. Et il n'y a que la nuit que ça me fait un peu mal. Tu sais, il faut que tu te dépêches de guérir si tu veux me rattraper. Je sais presque faire des atterrissages tout seul maintenant. Et Elise, où est-il? Gontran en a fait un chat anti-vol. Il a refusé de monter dans l'avion. Je ne te crois pas. tu as le ventre qui gargouille, on dirait. Elise! Oh, toi, refusé de voler. C'est pas de mal à veille. Et le concours, alors? Ton père a encore fait une course magnifique. Il a gagné avec une demi-heure d'avance. Alors, Clémentine, ça y est, tu les as retrouvés? Papa a gagné, professeur. Félicitations, monsieur. Je crois que Clémentine avait hâte d'apprendre la bonne nouvelle. Oui, oui, je sais, nous arrivons un peu en retard. Elle doit dormir maintenant, n'est-ce pas? J'espère qu'elle va dormir. Clémentine souffre depuis 3 jours d'un mal étrange. Et pourtant, ses jambes semblent aller mieux. C'est à n'y rien comprendre. Papa, je veux que tu restes. J'ai peur la nuit. Je peux dormir dans sa chambre cette nuit, professeur. Mais oui, bien sûr. Le cocher va vous mener à votre hôtel. On se retrouvera demain. Elle dort? Ça y est? Oui, oui, elle s'est endormie tout de suite. Vous devriez vous reposer aussi, monsieur. Un aussi long voyage a dû vous épuiser. Non, 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 Je pourrais tuer cette vermine. Mais il est tellement plus doux de la faire souffrir. Tu as décidément des plaisirs bien tristes, Malmotte. Mais je ne te laisserai pas torturer cet enfant plus longtemps. Choisis donc un adversaire plus fort. Essaie plutôt sur moi tes flammes ridicules. Ah, enfin, Éméra, tu te montres à moi. Tu veux jouer avec le feu, mais tu es trop téméraire. Tu l'auras voulu. Que cela te serve de leçon, Malmotte. Et la prochaine fois que tu voudras mesurer tes forces, appelle-moi plutôt que de lâchement les essayer sur plus faible que toi.
C'est fini, Clémentine. Malmode ne te torturera plus jamais. Je l'ai vaincu et il ne se relèvera pas de sitôt. Je crois qu'Alice a quelque chose à nous dire. Youpi! On va partir en bulle bleue. Dépêche-toi, Clémentine. Tu ne peux pas savoir comme j'ai eu mal. Je sais, Clémentine. Mais maintenant, tu vas faire un beau voyage. Devine qui t'attend. Nils Holgersson? Oui, et tu vas même rencontrer les tontes. Tu sais, les petits lutins de ton rêve. Voilà, te voilà équipée pour la neige. Tu crois que je vais être aussi petite que Nils? Tu verras. Voyons, pour faire des œufs à la tempête de neige, faire fondre une boule de neige dans la poêle. Ajouter 2 œufs par invité, 2 œufs pour Clémentine et 2 œufs pour Élise. Et enfin, asperger le tout de 4 gouttes d'élixir de tempête. Ça y est, Clémentine. Je le vois. Ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu m'as fait peur. Mais où êtes-vous? J'avais eu de la chance. Il me restait presque plus d'élixir de tempête. Allez. Mon nom est Barbichu, tonte de la forêt d'Oxland pour vous servir. Mais avant, si vous me permettez, nous allons corriger tout de suite une inégalité de la nature. Comment vous sentez-vous? Je n'ai jamais rien vu d'aussi grand. Eh oui, quand on est si petit, il faut avoir des yeux partout. C'est une question d'habitude. Élise, tu nous entends? Je ne marche pas. Je veux retrouver ma taille normale. Mais puisque tu voles, tu n'as pas besoin de marcher. C'est malin. En tout cas, petit ou grand, moi, j'ai toujours aussi faim. Je vous avais préparé un dessert à l'élixir de tempête. Mais à cause de toi, il n'en reste rien. Mais vous nous attendiez alors? Mon ami le tombe de l'hôpital m'avait prévenu de votre arrivée. Oh, comme c'est joli chez vous. Quand j'étais grande, je rêvais toujours d'habiter dans un arbre. Eh bien, maintenant, rien de plus facile. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer... Oh! Ça tape du pied. Ça griffe le sol. Ça grogne et ça commence à sentir mauvais. Les trolls, vite, cachons-nous. Ils viennent par ici. Oula, vite, vite. Oh, mon Dieu, les trolls sont là. Oula. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette partie de la forêt? Ça n'est pas leur territoire. Oh, ils sont vraiment affreux. Ce sont nos pires ennemis. Ils vivent dans des galeries sous la terre et normalement ils n'en sortent jamais. Je ne comprends pas. D'habitude la lumière leur fait peur. Ça sent bizarre ici. Ouais. Là, une maison de tente. Les vandales. Alors, Et s'ils nous trouvaient, qu'est-ce qu'ils nous on feraient? finirait découpés en rondelles dans la soupe. Dans la soupe du roi Trollus, sûr et certain. Il ne peut pas être bien loin, je le sens d'ici. Les traces, ils s'enfuient par là. Ils sont 2. Oui, c'est vrai. Nous sommes fichus. Ils se sont sauvés par là. Attention au typhon. Il faut sauve typhon. Mais d'où sort cette tornade? Je n'ai plus une seule goutte d'élixir de tempête.
Je crois qu'il y a du chat là-dessus. Question d'habitude, monsieur le tombe barbichu. Décidément, mon Élise a plus d'un tour dans la tête. Nous l'avons échappé belle, mais il risque de revenir. Oula! Il faut filer et prévenir le roi Tontus. Si les trolls sortent de leur trou, c'est très mauvais signe. Mais alors, qui va nous conduire chez Nils Holgersson? Eh bien, moi, bien sûr, ma mission sera double. Je vais voir si monsieur Finandous, le campagnol, peut nous mener hors de cette forêt. Mes hommages, Madame Barbus. Monsieur Barbus, mes respects. Beau temps, n'est-ce pas? Mais on dirait que la langue vous brûle, que mijotez-vous? Eh bien voilà, figurez-vous que nous avons été attaqués par les trolls. Mais les trolls n'attaquent jamais le jour. Ben justement si, et c'est pour cela que le temps presse. Avec mademoiselle Clémentine, ici présente, nous devons nous rendre dans la région des îles. Et nous avons pensé que seuls des coqs de bruyère, de votre force, de votre... Inutile de nous flatter. D'abord, nous sommes la famille des Barbus, pas des autobus. Et puis, notre départ n'est prévu que dans une semaine. Mais c'est tout de même dommage, tout ce voyage pour rien. Après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Non mais rendez-vous compte, monsieur Barbichu. Monsieur et madame Barbus sont très âgés et le voyage est très long. Ils pourraient mourir de fatigue peut-être. Et nous, mourir de fatigue? On en prendrait 20 comme vous. Vous ignorez peut-être que nous sommes les oiseaux les plus forts du monde. Clémentine a raison, nous allons nous adresser à Blanchet le cygne. Blanchet ce gringalet, mais il vous laissera tomber en route. Non, vous passerez la nuit ici, nous partirons demain. Bon, puisque vous insistez. Oui, mais où allons-nous dormir? Moi, je suis toute gelée. Vous dormirez sous nos ailes. La nuit tombe. Allez, au lit. Élise, tu crois que c'est demain qu'on rencontrera Nils Holgersson? Demain, on verra bien qui vole plus vite, eux ou moi. En piste. Allez, oust, du balai. Déjà, il fait si bon sous votre aile. Ah, et le petit déjeuner? Et où vous croyez-vous? À l'hôtel? Clémentine et Élise grimpez sur mon dos. Non, moi je préfère voler de mes propres ailes. Non, allez voir mon mari. Prends-le sur ton dos. Ce vieux tonneau de thon est trop têtu. Allez, tu viens, Élise? Je vous laisse un peu d'avance, j'ai tout mon temps. Attendez-moi! S'il vous plaît, madame Barbus, Élise n'en peut plus. Votre chaton n'a que ce qu'il mérite. Allez, un petit escargot volant. Les Barbus sont des tortues. Non, vous êtes des aigles. Regardez, madame Barbus, devant nous. Mais ce sont les cigognes. Eh bien oui, je ne suis pas myope. Arrêtez-les, ce sont les cigognes messagères. Good day. Bonjour, monsieur Timbré. Le courrier passé n'attend pas. Pardon, avez-vous vu Nils Holgersson? Aux dernières nouvelles, il se trouvait avec ses amis les oies sur les bords du lac d'Elbo. Cap sur le lac d'Elbo. Tu veux pas faire une partie?
petite saute-grenouille? Il est l'heure de rentrer. Tu es jaloux parce que tu es trop gros. Allez, 1, 2 et 3. Tiens, on a de la visite, on dirait. Oh, mais je les connais, ce sont les Barbus, de vrais dindons. On va leur montrer de quoi on est capable. Saute le plus haut que tu pourras. Vous êtes le genre, Martin? Hein? Oui, je cherche Nils Holgersson. Nils Holgersson, la voilà. Oh, la prochaine fois, tu mettras des lunettes. Je te cherche partout depuis mon rêve, Nils. Ton rêve? Quel rêve? Mais tu ne te souviens pas? La grotte enchantée. Tu sais, à l'école, j'étais dernier. On me disait toujours que je n'avais aucune mémoire. Mademoiselle Clémentine s'est déplacée spécialement depuis Stockholm pour vous voir. Ah bon? Toi aussi, tu n'arrêtais pas de faire des bêtises alors. Et c'est pour ça que tu as été rapetissé? Non, Nils Holgersson. Moi, j'ai fait tout ce voyage pour te voir. Je croyais rencontrer un garçon aimable et je tombe sur une espèce de... De quoi? De hérisson? Madame Barbus, s'il vous plaît, je voudrais rentrer. Ah, sûrement pas, ma petite. Entre ton chat qui prend mon mari pour un navet et toi qui me prends pour une navette. Clémentine, pardonne-moi, mais c'est plus fort que moi. Non seulement je fais des sottises, mais j'en dis aussi. Eh bien, tant pis pour toi. S'il le faut, Élise et moi rentrerons à pied. À pied? Sans moi? Allez, viens, tu verras. Ici, on est comme des rois. Personne ne vient jamais nous embêter. Même pas les trolls? Les trolls? Oh, ces vers de terre poilus qui ne sortent que la nuit, ça fait des lunes qu'on ne les a pas vus. Bizarre, bizarre. Oui, je dis bizarre. Avec l'âge, monsieur le comte Barbichu voit des trolls partout. Clémentine, Élise, on a rêvé. Mais oui, vous avez rêvé. Vous n'arrêtez pas de rêver. Il commence à m'énerver, celui-là. Nils! Ne dis rien. Tout à l'heure, je te présenterai à mes amis les oies. Mais d'abord, je voudrais te montrer ce que c'est qu'un vrai rêve. Alors, tu restes? Je reste.